Ici, Kenou était du côté de Maastricht, donc c'est peut-être difficile de faire un parallèle avec ce qui se passe en Belgique. Mais est-ce que ça démarre parfois sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'on privilégie d'autres modèles pour ça? Alors évidemment, ce sont toujours des arnaques à distance. Donc on le fait plutôt sur Internet, via des petites annonces. Et alors on fait ça par exemple sur... Alors je ne sais pas si on peut citer certains sites, mais il y a parfois certains gros sites. Allons-y. Bon, ImoWeb, c'est effectivement le gros site immobilier en Belgique. Et donc, effectivement, même si le site prend ses précautions, on retrouve parfois des annonces qui passent à travers les mailles du filet. Donc oui, on est tôt dans la période. Et oui, c'est malheureusement assez courant et même de plus en plus courant. Alors, est-ce que chez Infor-Jeune, par exemple, sur votre site, il existe toute une série d'informations à destination des étudiants, justement pour ne pas se faire attraper, les trucs qu'il faut avoir en tête quand on cherche un code via les petites annonces sur Internet? Alors évidemment, ce type d'arnaque, c'est beaucoup plus facile si la visite ne peut pas se faire, et donc pour les étudiants qui sont à l'étranger. Alors il y a des précautions qui sont, j'ai envie de dire, des précautions de base. Et c'est évidemment de toujours vérifier au niveau des informations, essayer de faire une visite et de voir effectivement si c'est bien le propriétaire. Ou bien vous pouvez aussi passer par une agence qui a pignon sur rue. Ce sont des éléments de base qui permettent d'y voir plus clair. Alors vous avez un site qui a été mis en ligne par le SPF économique qui s'appelle point de contact.belgique.be qui permet justement de signaler et de recenser ce type d'arnaque. Voilà. Vous avez cité l'adresse préférée d'Annie, donc vous ne pouviez pas lui faire plus plaisir davantage ce matin, parce que c'est son pain quotidien, c'est sa Bible à elle, c'est cette adresse-là. Non, mais elle est très importante, cette adresse-là, parce que ça permet de signaler aux autorités, notamment du SPF économique, qu'il existe non seulement des arnaques, mais également des pratiques commerciales qui ne sont pas correctes, qui sont déloyales et qui sont abusives. Et donc, il faut utiliser cette adresse-là, parce que vous pouvez être confronté à une arnaque, Thibault. Si jamais les autorités ne connaissent l'existence de cette arnaque, elle va circuler, elle a de beaux jours devant elle, donc il faut absolument signaler ce genre de fait. Et Karim insistait aussi sur l'importance de la visite. Kenou, on a bien compris que de votre côté, on avait joué sur le côté confinement, tous aux abris pour éviter cette étape-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez avancé dans votre recherche et vous êtes tombé aujourd'hui sur un code beaucoup plus fiable? Malheureusement, pas encore. Pas encore. Mais ce qui est bien déjà, c'est que je fais plus attention maintenant, quoi. Mais il y a vraiment énormément d'arnaques, en fait. C'est assez surprenant parce que c'est vrai que c'était un dossier dont on n'a pas beaucoup parlé ici. Annie, ces arnaques qui concernent les étudiants, c'est un monde finalement qu'on découvre. C'est un monde, mais ça existe quand même. Alors c'est vrai, comme dit Karim, c'est peut-être un peu tôt. On n'est finalement que fin mai. Les étudiants sont toujours en blocus. Les examens ne sont pas terminés. Donc c'est souvent pendant les vacances et encore au début septembre, les gens qui sont à la recherche d'un logement, qui désespèrent trouver le code de leur rêve et finalement ils tombent toujours sur des petites annonces tout à fait soit farfelues, soit tout à fait fausses. Et quand on vous demande de payer à un propriétaire qui se trouve bloqué quelque part au fin fond de je ne sais quel pays, il faut quand même se renseigner, quoi. Ça paraît un petit peu saugrenu. Et souvenez-vous de cette phrase qu'on entend parfois, il n'y a plus de saison. Apparemment, il n'y a plus de saison non plus pour les arnaques concernant les cotes étudiants. Merci beaucoup Karim d'avoir été avec nous ce matin. On sait que vous avez pas mal de dossiers à régler au niveau des bails étudiants notamment. Merci beaucoup Kenou d'avoir lancé ce message d'alerte avec nous. Nous on revient dans quelques instants sur Vivacité pour vous parler d'une opération spéciale la semaine prochaine. Ce sera en partenariat avec le SPF Finance.